vidéo, je vais vous montrer les outils que j'utilise en tant que travel planner, mais aussi en tant qu'auto-entrepreneuse, puisque les deux vont ensemble. Donc on va commencer par l'électronique. On va commencer par l'ordinateur. C'est un MacBook Pro 13 pouces 2015, il me semble, donc il est assez vieux et il commence à fatiguer malheureusement, mais écoutez, il fait encore l'affaire. Après, je pense que je vais le changer cette année, donc vous verrez peut-être dans mes prochaines vidéos un nouveau Mac. Mais voilà, pour l'instant, il fait l'affaire et tant qu'il marche, écoutez, je m'en sers tous les jours et j'en suis très ravie. Ça fait 8 ans, il me semble, que je l'ai. 7 ans, je sais plus. Donc voilà pour l'ordinateur. Et je complète le travail sur le MacBook avec l'iPad qui me sert également au quotidien et qui est super utile. Et quant à lui, il marche très bien également. Donc c'est un iPad Air 2020 en rose. Hop. Et je vais vous montrer l'intérieur plus tard pour les logiciels que j'utilise au quotidien. On termine ensuite avec ces deux outils. Donc il y a mon téléphone, c'est un iPhone 13 rose et le trépied, donc c'est un DJI Osmo SE et il est très utile pour stabiliser mes vidéos et également faire des petits plans comme ceci. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà à quoi il ressemble. Donc on peut enlever ici le trépied. J'ai plusieurs modes de commande pour faire des plans spéciaux et également pour tourner la caméra ici, retourner la caméra et activer la vidéo et éteindre ici. Voilà, j'adore cet outil, il est vraiment utile et je recommande vraiment à ceux qui veulent. Ensuite, vous le savez peut-être, mais je suis madame papeterie et j'adore utiliser des carnets au quotidien, donc je ne fais pas tout sur l'ordinateur et j'ai plusieurs carnets qui me servent à plusieurs choses, donc je vais vous présenter ça un par un. Tout d'abord, on a mon agenda, je pense que vous l'avez vu dans la première vidéo de mon lancement. C'est un agenda semainier comme ça, mais également mensuel au début. Et écoutez, je me note toutes mes to-do list dedans et c'est super pratique. Vraiment, je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, on a mon cahier de brouillon, je l'appelle comme ça, mais c'est plus qu'un cahier de brouillon à mon sens. J'y note toutes les choses que je dois faire, mais c'est un carnet tout blanc comme ça, donc je suis assez libre dans mes mouvements. Et je note également les demandes de mes prospects, mais aussi mes clients, avant de les mettre au propre sur l'ordinateur. Donc voilà, on va dire que c'est un carnet de brouillon. On a ce joli carnet Mifi que j'ai acheté chez Emma. C'est un carnet où je note toutes les choses liées à l'administratif, les choses sur mon entreprise, sur l'URSSAF, etc. Je vous avoue que je m'en sers pas trop parce que j'ai tendance à tout noter sur l'ordinateur. Mais écoutez, il est quand même là et il m'est quand même utile de temps en temps. Avant de passer au dernier carnet, je vais vous présenter mes stylos préférés. C'est des stylos de chez Muji, je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Mais c'était des stylos gel super pratiques, ils écrivent super bien. Et j'en ai deux sortes, donc comme ça. Et enfin, le dernier carnet, c'est le carnet où je note mes études, on va dire. Donc des choses sur le Japon, des choses qu'il faut que je sache. Et voilà, j'essaie de m'instruire un peu plus pour vraiment être incollable sur le pays. Et il est magnifique ce carnet, je l'ai acheté chez Loft au Japon, si vous connaissez. Ensuite, on va passer au logiciel que j'utilise au quotidien, donc que ce soit sur l'iPad et sur le Mac. Là, en premier, nous avons Notion. Donc Notion, c'est un outil pour s'organiser, pour organiser un peu tout ce que vous voulez de votre vie, que ce soit personnel ou professionnel également. Donc moi, je l'utilise un peu pour tout. Vous pouvez voir mes catégories ici sur le côté. Ensuite, pour mon logiciel de montage, alors désolé, vous me voyez derrière, coucou, j'utilise Velo. Alors, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est ça, VLLO. Et écoutez, j'ai la version payante, mais c'est juste une dizaine d'euros par an, il me semble. Donc c'est très pratique et je fais tous mes montages vidéo dessus. Je l'adore et vraiment, je recommande également. Ensuite, on passe sur l'ordinateur pour mon site web. Comme vous pouvez voir ici, j'utilise WordPress. C'est assez simple d'utilisation et puis je recommande également, même si je ne suis pas une professionnelle de WordPress. C'est plutôt simple à utiliser, je trouve. Mon logiciel de création graphique, c'est Canva, tout simplement. Je pense que tout le monde connaît. C'est vraiment génial, je ne sais pas quoi dire de plus dessus. Je fais tout dessus et puis ça marche très bien. Donc voilà, je recommande si jamais vous ne connaissez pas. Pour organiser mes posts et mon planning éditorial en général, j'utilise Trello. Donc c'est un logiciel qui fonctionne un peu comme des post-it avec plusieurs colonnes.
trouve ça pratique. J'ai essayé sur Notion mais j'ai pas réussi, donc oui, ça me fait un autre outil en plus, mais c'est pas grave parce que pour moi ça fonctionne bien et c'est plutôt pratique. Et puis aussi on peut écrire des détails ou la description par exemple comme je fais ici à l'intérieur d'une carte. Pour les mails et la newsletter, donc j'utilise Brevo. C'est un site qui vous permet de faire, d'envoyer plutôt les newsletters que vous faites à vos contacts, mais aussi de faire des formulaires insérés sur votre site web pour récupérer les adresses mail des gens. La version gratuite et ça marche très bien, donc voilà, je suis très satisfaite aussi. Je ne peux que recommander. Je vais passer sur les logiciels que tout le monde connaît, donc par exemple Google Agenda ou Gmail que j'utilise aussi. Je pense que c'est pas très pertinent de vous montrer tout ça, donc je passe sur les logiciels vraiment spécifiques. Et là, pour le coup, nous avons Abi, donc c'est un logiciel de facturation. Je m'en sers pour créer des devis et également des factures pour les clients. Et c'est plutôt pratique parce que je peux voir aussi mon chiffre d'affaires et les cotisations que je dois à l'URSSAF. Donc c'est un logiciel qui fait un peu toutes les formes administratives de votre entreprise. Et c'est plutôt bien fait, je trouve. Donc voilà, si jamais vous ne connaissez pas et que vous cherchez un logiciel de facturation, je recommande Abi. Et bien sûr, j'ai la version gratuite qui marche très bien et ça me suffit également très bien. Et je termine cette séquence avec Calendly. Donc c'est un site pour mettre vos disponibilités et pour que vos clients puissent prendre rendez-vous avec vous. Donc j'utilise moi pour faire des rendez-vous téléphoniques avec les prospects. Donc ça marche plutôt bien aussi. J'ai un formulaire sur le site qui amène sur ce site. Écoutez, ça semble très bien marcher parce que j'ai plusieurs appels téléphoniques, enfin j'appelle ça pardon des rendez-vous découvertes. Et voilà. Donc j'utilise Calendly pour mettre mes disponibilités du quotidien. Maintenant, je vais aussi vous parler de mon carburant du quotidien, le matcha latte. C'est vrai que c'est trop bon, ça donne de l'énergie et ça me fait tenir bon. Donc je recommande, si vous aimez ça bien sûr, parce que c'est pas donné pour tout le monde. Et là, je teste au lait d'amande vanille, parce que je suis team lait de vache, mais c'est vrai que j'essaye de limiter un peu la consommation et essayer de trouver des alternatives. Mais je suis assez compliquée. Mais lui, il me semble vraiment bon et j'espère vraiment que ça va bien se marier avec le matcha. Eh bien écoutez, le lait d'amande à la vanille, c'est validé. C'est pas aussi bon que le lait de vache, bien sûr, mais je peux le boire et c'est une bonne nouvelle pour moi. Et en plus, je n'ai pas mis de sucre, ni de miel, ni de sirop d'agave parce que j'en mets d'habitude. Et ça passe très bien, je trouve. Donc ça aussi, je vais essayer de limiter un peu ma consommation de sucre. Donc voilà. Après, je pense que le lait d'amande à la vanille est déjà sucré de base, donc ça aide un peu. Mais voilà, je suis contente. Après, bon, l'aspect est un peu bizarre, je vous avoue, mais le goût est là. Coucou! Aujourd'hui, je sors avec mon copain. Donc ce qui est bien aussi avec l'entrepreneuriat, c'est que on peut faire ce qu'on veut de la journée, on peut organiser son emploi du temps comme on veut. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que j'adore et que je changerais pour rien au monde. Donc, je prends l'après-midi off. Là, il est 9h30, donc je vais continuer à travailler un petit peu. Mais ensuite, je vous amène avec moi. Et voilà, c'est cool, j'ai trop hâte. Donc là, je suis en train de faire le plus urgent, c'est-à-dire rechercher des logements pour une cliente qui part dans moins de mois. Effectivement, il faut que je me dépêche un peu, mais on a déjà réservé la moitié, enfin elle de son côté, donc voilà, j'ai plus qu'à lui proposer quelques autres hébergements et puis on sera bon de ce côté-là. Ok, c'est parti!
Aujourd'hui, on va au cinéma. Et j'ai déjà mis mes nouveaux achats Uniqlo.